Bienvenue dans le podcast de la Commission nationale du débat public. Je suis Hilaria Casillo, vice-présidente de la Commission nationale du débat public et maîtresse de conférences à l'université Gustave Eiffel. Donc, ce sont trois droits, trois piliers fondamentaux de la démocratie environnementale, mais je dirais même de toute démarche participative digne de ce nom. Entretien avec Hilaria Casillo, vice-présidente de la Commission nationale du débat public. Les droits du public en matière environnementale. Pouvez-vous présenter les trois droits conférés par le Code de l'environnement aux citoyens et citoyennes ? Les trois droits dont la CNDP est garante sont le droit à l'information, le droit à la participation et le droit à la reddition des comptes. Il s'agit des trois piliers de la démocratie environnementale à la française. Le premier droit, c'est celui à être informé et plus précisément avoir accès à l'information environnementale qui concerne des projets qui ont un impact non négligeable sur l'environnement est la première étape vers une participation effective des publics aux décisions qui les concernent. Informer les publics ne signifie pas seulement leur livrer tout un tas d'informations quantitatives sur les caractéristiques d'un projet, combien il coûte, quels impacts sur l'environnement, sur de point de vue économique, en termes de nombre d'emplois par exemple. Ça, c'est des informations importantes qui doivent être données. Mais concrètement, cela signifie faire une opération qui est très importante. Faire comprendre aux personnes à la fois comment ça marche, un projet, une politique publique, et qu'est-ce que ça change. Comment ça marche, c'est de l'ordre du quantitatif, technique. Qu'est-ce que ça change, c'est politique. Qu'est-ce que ça change pour moi, pour mon cadre de vie, pour mon environnement, pour mes poches en tant que contribuable, par exemple. Donc l'information, elle sert à garantir le droit à pouvoir comprendre ce qui se joue derrière une décision publique, essayer de l'infléchir. Le deuxième droit est tout autant important parce que c'est celui à participer. Après avoir été informé sur les tenants et les aboutissants d'un projet et d'une politique publique, il est important de créer les meilleures conditions pour que l'expression de chaque personne puisse se faire, que ce soit une expression orale, écrite, mais aussi créer les meilleures conditions en termes de confiance, c'est-à-dire créer un cadre, des espaces ou des moments et des outils de dialogue appropriés aux différents publics, les plus avertis, mais aussi les publics qui vont le plus être impactés par une décision qui concerne un projet ou une politique publique. Donc la participation, garantir la participation, signifie tout d'abord reconnaître la pluralité des publics entre parties prenantes et différents publics qui ont le droit d'avoir un mot à dire sur une politique publique ou sur un projet, et ensuite créer les meilleures conditions pour que cette expression puisse avoir lieu. Le troisième droit vient directement des deux, c'est-à-dire une fois qu'on a informé et qu'on a permis à celles et ceux qui le souhaitent de s'exprimer, il s'agit de rendre compte de ce qu'on a fait de cette parole. D'abord la restituer, et ça c'est le rôle de la CNDP, mais il ne faut pas confondre le devoir restitutionnel, c'est-à-dire le fait de restituer fidèlement, de manière exhaustive ce que les publics ont dit, avec un devoir reditionnel, c'est-à-dire le fait de répondre et de donner compte de ce qu'on fait de cette parole, comment on l'intègre à la décision, comment on l'articule à la décision. Et ce devoir-là est primordial parce que s'il n'est pas respecté, souvent il risque de creuser la défiance qui existe entre les gouvernants et les gouvernés, entre ceux qui participent et ceux qui doivent prendre les décisions. Donc ce sont trois droits, trois piliers fondamentaux de la démocratie environnementale, mais je dirais même de toute démarche participative digne de ce nom. Vous avez déjà commencé à en parler. Pourquoi ces droits sont-ils importants ? Ces droits sont importants, particulièrement aujourd'hui. On est dans une conjoncture où les questions des transitions et de la transition écologique, mais aussi énergétique, etc., sont au cœur de l'action publique et des politiques publiques. Or, disons que pour des questions environnementales, et pour des questions démocratiques, ces droits sont incontournables. Pour des questions environnementales, c'est simple parce que on sait que les transitions, on ne va pas les réussir sans le plus grand nombre. Il nous faut un effet de masse. Il faut que tout le monde puisse
s'impliquer à travers un changement de consommation, de pratique, une adhésion à certaines politiques, dans les défis qui sont posés par la transition, y adhérer et les mener, chacun à son niveau. Donc, sans le plus grand nombre, on n'y arrivera pas. Ça, c'est pour une raison, on va dire, environnementale pour réussir les transitions. Pour une question démocratique, parce que tout le monde, chaque personne, elle le disait, a le droit d'être associé à ces décisions qui vont avoir un impact majeur sur leur cadre de vie, sur l'avenir, sur l'environnement, sur les générations futures. Donc, pour des questions démocratiques, tout comme pour réussir les transitions, ces droits sont nécessaires. C'est-à-dire que les plus grosses décisions, les décisions les plus importantes liées aux transitions, on ne les réussira pas s'il n'y a pas un débat public, une concertation, une implication large de la population. C'est pour ça que la transition écologique est étroitement liée à la transition démocratique. Et c'est pour ça que ces droits, le droit à l'information, le droit à la participation et à la reddition des comptes, constituent aussi des droits qui sont particulièrement en résonance, en cohérence avec la contemporanéité des enjeux liés aux transitions. C'était le podcast de la Commission nationale du débat public.